Est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce que vous en êtes le témoin? En fait, l'invitation... Le témoin. Pardon? Ouais, ouais, c'est ce que tu vis. Tu te vis comme étant le Non, témoin. je disais le témoin, oui. Euh, Ça arrive. C'est, Hmm. je dirais, je suis l'écran. Hmm. Comment? Hmm. Oui, c'est amusant. Du coup, le corps, il est libre de faire plein de pitreries. On est libre de dire des bêtises, de raconter des blagues, de créer, ou de rester en silence aussi. Très bien aussi. Et à chaque fois que vous réalisez que ce que vous êtes est complètement passif, vous permettez au corps et à la vie d'être très actif. C'est comme chaque fois que disparaît dans votre vie, parce que je dis parce que ça, forcément, l'impression d'être quelqu'un disparaît à plein de moments. Et sans doute que tous les moments dans lesquels le quelqu'un disparaît, vous n'en avez simplement pas conscience. Mais dès que vous êtes réellement étonné ou émerveillé, il y a immédiatement cet arrière-plan qui est révélé, ce non-savoir. Parce que pour s'étonner, pour s'émerveiller, euh, il faut que le monde soit perçu à partir de l'absence de quelqu'un. Il n'y a même plus de perception à ce niveau-là. Je fais encore des concessions au langage dualisant. L'émerveillement, c'est vrai, c'est une impression d'unité. Donc il faut que l'illusion du personnage disparaisse. Et il y a plein de moments où ça disparaît, sans aller en satsang. Devant une belle musique, dans un moment de grande terreur, dans un moment de grande jouissance, dans un moment de eureka, de compréhension. Au moment Dan, tu m'entends? Oui, Et je pense aux enfants, là. aux enfants, oui. Quand tu dis ça, je pense aux enfants qui, en même temps, sont très souvent dans ces états d'émerveillement et de non-être, on va dire, Mhm. mais qui souffrent quand même beaucoup de ce qu'ils découvrent en arrivant au monde, quoi. Oui, bien sûr, mais cette souffrance, elle est aussitôt... euh, elle ne peut pas coexister avec le moment d'émerveillement. Ah, d'accord, ok, c'est pas... Ok. Au moment où tu t'émerveilles, il n'y a plus de souffrance. Non? Ok. Enfin, non, me dis pas ok, mais est-ce que je veux Non, dire. non, j'écoute, ça veut dire ok, ça veut dire j'écoute. Mais est-ce que tu es d'accord? Je veux dire, Est-ce dans que le sens de se prendre pour quelqu'un ouais, mais aussi. est-ce que tu peux expérimenter toi dans ton expérience? Est-ce que tu expérimentes l'émerveillement et la souffrance de façon concomitante? C'est très différent. La joie et la souffrance. Vous savez, la souffrance, quand vous ressentez de la souffrance, vous la sentez quelque part, toujours. C'est le plexus, c'est la poitrine, c'est la gorge, c'est la mâchoire, c'est le bas-ventre, c'est le dos, c'est les avant-bras. Il y a toujours des tensions quelque part, c'est localisé. Mais est-ce que la joie, elle est localisable? Est-ce que l'émerveillement est localisable? Si tu souffres, tu veux dire, ah, je souffre, où ça? Moi, j'ai exercé le métier d'accompagnant psychocorporel depuis 22 ans.
on voit, quand on pose les mains sur un corps, on sent tout de suite où c'est que ça souffre. Où est-ce que c'est bloqué. Mais est-ce que quand quelqu'un est profondément joyeux, se sent profondément libre et émerveillé d'être, où est ton émerveillement? Alors, il est nulle part. Quand il y a émerveillement, il n'y a pas de localisation. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a plus d'impression de localisation. La souffrance, elle est ressentie dans le corps parce qu'il y a une impression de localisation dans la souffrance. Mais pas dans la joie. Non? Tu peux pas être émerveillé et souffrir en même temps, expérimenter la souffrance en même temps, c'est pas possible. Parce que l'émerveillement vient justement de l'expérience de non-localisation. Donc il ne faut pas que je confonde par exemple la joie et une joie momentanée, on va dire, qui va peut-être se manifester par des nuances dans le corps aussi. Ouais, mais la véritable joie, c'est la joie d'être, si on parle de la joie d'être, parce que ça, les enfants le vivent aussi souvent, hein. Ils retournent beaucoup là. Enfin, moi, je retournais souvent ma conscience, je me posais souvent la question, ce que je faisais là. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup d'entre vous qui vous souvenez encore, enfant, vous êtes posé ces grandes questions. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je suis là? D'être émerveillé par ces grandes questions. Qu'est-ce qu'il y a après la fin de l'univers? Ça émerveille. Et donc, au moment où on vit ça, il y a l'unité qui est là, qui est retrouvée. Elle est tout le temps là, cette unité. Elle est tout le temps là, Maria. L'émerveillement est tout le temps là. C'est l'arrière-plan. Dès que tu reviens dans l'état de volonté dans lequel tu étais avant de naître, il y a un sourire. Parce qu'il y a une détente du corps. Le corps est relevé de la charge de maintenir une image acceptable de soi pour être reconnu par les autres, puisqu'on n'a plus besoin de reconnaissance, puisqu'on est dans l'état de volonté dans lequel on était avant de naître. Donc tout de suite le corps se détend. Non ? Donc, ce qu'on a vécu enfant, ces joies, enfin, c'est quand on pense à l'enfance et qu'on pense à ces moments de beauté, d'intensité qu'on avait avec la nature, avec les objets, avec les expériences, les odeurs, tout ça, ça vient du fait que nous étions en prise directe, nous ne nous prenions pas pour quelqu'un, nous vivions à partir de l'ouverture ici. Je vais vous inviter tous à tendre vos mains devant vous et à 20 cm de distance et à tenir donc un bout d'espace vide entre vos mains. Cet espace est complètement vide, donc atemporel, et il contient tous les objets temporels qui sont là. Il accepte tout le monde, il n'est ni masculin, ni féminin, ni âgé, ni jeune. Il n'a aucune caractéristique. Il dit oui à tout ce qu'il rencontre. Et je vais vous demander de tenir cet espace devant vous comme une fenêtre ouverte, qu'on tiendrait ouverte comme ça. Et je vais vous demander de ramener cet espace au-dessus de vos épaules, doucement, et de laisser les bords de la fenêtre devenir flou jusqu'à disparaître. Et au moment où les mains disparaissent, les bords de la fenêtre imaginaire disparaît, là, tout d'un coup l'espace que vous perceviez là-bas et qui accueillait tout
n'est-il pas devenu l'espace à partir duquel vous percevez? Donc un espace d'amour inconditionnel, qui dit oui à tout. Vous pouvez encore une fois, c'est un exercice, donc une expérience proposée par Douglas Harding, dont l'enseignement m'a beaucoup touché, qui propose des expériences simples, laïques et pratiques pour redécouvrir notre vraie nature. Il résume un peu l'investigation du soi de Ramana par des gestes, par des expériences. Donc on tient un bout d'espace là, et on le ramène ici jusqu'à, voilà, paf. Et au moment même où les mains disparaissent, s'entrouvre quelque chose. En fait, ça ne s'entrouvre pas, c'était déjà là. Mais il a fallu investiguer, ramener l'attention à sa source pour découvrir qu'à la source de notre perception, il y a pure ouverture, pure conscience. Et cette conscience-là, elle était très souvent présente quand nous étions enfants. Parce que nous n'avions pas encore recouvert cet espace immense que je découvre au-dessus de mes épaules et dans lequel le monde et les choses apparaissent. On ne l'avait pas encore recouvert par la pensée que j'étais Dan. Je n'étais pas tout le temps obsédé par ma propre personne ou par la voix dans la tête. Et petit à petit, cette obsession est devenue de plus en plus prégnante jusqu'à l'adolescence où on nous demande de définitivement oublier cet espace pour devenir exclusivement le visage qu'on voit là-bas dans le miroir. Et donc recouvrir cet espace de pensée. Alors il n'est pas réellement couvert, mais il semble que. Et donc toutes les expériences heureuses, cette capacité que l'enfant a de passer de la douleur à la joie, des larmes au rire, c'est pas lié à ce qu'il a vécu. Si on est nostalgique de son enfance, c'est pas parce que l'enfance était merveilleuse en soi forcément. Enfin, les choses qu'on a vécues n'étaient pas forcément extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est le vécu à partir de cet espace. Et ce vécu-là, il n'est pas perdu. C'est ce que vous êtes. Donc l'enfant en vous, qui s'émerveillait, qui s'étonnait, il est là dans la reconnaissance que vous ne percevez pas le monde à partir de deux petits yeux, une tête et donc d'un observateur personnel, mais au contraire, un grand ouvert, comme disait Rainer Maria Rilke. Un grand ouvert, il y a un grand ouvert là. Est-ce que tous vous le sentez là, hein? Il y a 28 personnes courageuses qui sont encore là. Est-ce qu'il y en a un qui ne ressent pas ce grand ouvert là, hein? Voilà. Parce que ça c'est vraiment l'invitation la plus directe que je connaisse, hein, se revêtir d'espace. Vivre à partir de cet espace atemporel et impersonnel. Manifestement, quand je redécouvre cet espace, il est réalisé qu'il n'y a pas, c'est pas Dan qui perçoit le monde. Hein. La pensée je vois ne voit rien. Ah oui, c'est ça. Oui, je peux te poser une question? Oh, oui, bien sûr. Parfois, je suis troublée par cette formulation parce que ce qui est vécu ici pour moi, ce n'est pas je vois depuis cet espace ouvert. C'est à ce moment-là, je suis cet espace. C'est-à-dire que. Tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Absorbé. En fait, on fait. Et la formulation me trouble. Oui, parce que si tu veux, tu as tout à fait raison de le souligner, on fait une distinction à un moment donné entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu. Mais ce n'est qu'une distinction pédagogique. D'accord. Pour établir que je ne suis pas confondu avec ce que je vois. Mais dans un second temps, qui est en fait, qui pour toi se réalise tout de suite, cet espace, une fois qu'il est découvert, qu'il n'est plus couvert par la pensée, immédiatement, le monde, c'est toi. Enfin, le monde, les couleurs, les objets, les formes, ils sont imbibés de cette transparence, de cet espace, tu vois. Donc il y a unité. Toi, tu passes tout de suite à l'amour, toi. C'est comme ça.
C'est comme ça, toi. Il y en a, ils ont besoin de, tu vois, de passer par la connaissance. Tu vois, la connaissance de qui je suis l'espace. Mais toi, paf, dès qu'il y a l'espace, hop, il y a l'unité. Donc, je comprends ton trouble. Tu n'arrives pas à faire coïncider ton expérience directe d'émerveillement et de comment on dit, quand on est d'immersion hein, dans la réalité, Oui. dans le monde. Médiateté. Avec l'idée qu'il y a une différence entre l'espace et les choses. Hein. Mais c'est juste une distinction, on va dire, pédagogique. Dans l'Advaita, traditionnellement, il y a 3 temps. Il y a d'abord, j'ai l'impression d'être un individu séparé qui perçoit le monde. Ensuite, je réalise que cet apparent individu séparé n'est pas à la source de la perception, mais est lui-même une perception. Donc ce que je suis réellement, c'est rien. Donc j'étais quelqu'un, maintenant je suis rien. Et dans un 3e temps, je suis le rien du tout. C'est-à-dire que le rien que je me découvre être imprègne tout. Hein? En anglais, c'est plus flagrant. On passe de somebody à nobody à everybody. Something, une chose, nothing, une non-chose, à everything, toute chose. Mais toi, tu es une tantrique, donc toi, tout de suite, c'est la conscience est partout. Et c'est parfaitement, enfin, c'est juste. Dan? Oui. Oui, salut Samita. J'aimerais juste aborder le silence. Oui. C'est pour moi l'expression de je suis. Être dans le silence et juste, voilà, le silence. Et qui est tout, enfin, c'est ce que j'ai besoin en ce moment, parce que je suis. Oui. Oui, le je suis pointe vers une expérience non verbale, qui est le silence. Oui. Et il n'y a que le silence. Et vous êtes ce silence qui imprègne toute chose. Alors il est déjà un peu tard, enfin, et puis il n'y a plus de batterie sur mon iPad, donc
vous invite à, voilà, à reconnaître ce silence et à vivre à partir de lui. Et puis, comme on est en confinement en ce moment, je réitérerai l'invitation plus souvent que d'habitude, je ne sais pas à quel rythme, voilà, afin que nous puissions reconnaître encore et encore ce silence et tomber amoureux de ce silence, voilà. Au cœur de toute chose, de tout événement. Dans ce silence, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de plainte. Il est pur amour. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis, c'est notre nature véritable. Vous êtes le silence avec lequel je vous entends. Vous êtes l'amour avec lequel je vous aime. Il n'y a qu'une substance en réalité. Donc, pas de conclusion. Restons dans l'ouverture. Et je vous souhaite à tous, je vous remercie pour votre présence, chacun, chacune. Merci.